Bonjour, aujourd'hui dans Ecoport, nous faisons le point sur la cantine du mois d'octobre jusqu'au début du mois de novembre. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que les cours européens, ils restent sous pression. Effectivement, après plusieurs semaines d'intenses replis, le marché porcin européen reste orienté à la baisse. Malgré une légère stabilisation des cotations nord-européennes au milieu octobre, elles se sont de nouveau repliées début novembre. La cotation Danish Krone a même perdu 10 centimes la semaine dernière. Du côté de l'Espagne, le déclin est continu, et du côté de la France, la baisse des cours est un peu plus modérée, mais le prix au cadran a atteint son plus bas niveau depuis ces 3 dernières années. Les abattoirs disposent d'animaux en quantité suffisante, et ces disponibilités en animaux vivants continuent de peser sur les prix. Ce contexte, il traduit une demande prudente des abatteurs, dont les débouchés sont limités par les décisions de la Chine vis-à-vis des produits porcins européens. Alors que la demande saisonnière de fin d'année aurait pu offrir un soutien ponctuel, les fondamentaux du marché porcin restent fragiles. La surabondance des animaux prêts à abattre et la prudence persistante des opérateurs limitent les perspectives de redressement des prix dans les mois à venir. Par ailleurs, le dernier recensement du cheptel truie en Europe, réalisé au printemps, annonce une contraction prochaine de la production porcine. Le nombre de truies est en recul de 3% sur l'ensemble du marché européen par rapport à l'an dernier. Les dynamiques nationales sont par contre très hétérogènes. L'Espagne, les Pays-Bas et la Pologne subissent les plus fortes baisses, tandis que l'Allemagne limite la sienne et que la France et le Danemark enregistrent de légères hausses de leur cheptel reproducteur. En France, le cheptel total progresse modestement, plus 0,8% en un an, tout comme le cheptel truie à plus 0,6%. La production française pourrait ainsi se stabiliser, voire légèrement progresser, à contre-courant du reste de l'UE. Dans ce contexte de marché qui reste de toute manière incertain, une évolution favorable mérite tout de même d'être soulignée. L'Allemagne a retrouvé son autorisation d'exporter vers la Corée du Sud. Cette suspension avait été décidée en janvier dernier à la suite des cas de fièvre afteuse. La suspension, elle pesait sur la valorisation des viandes allemandes et la réouverture de ce débouché asiatique pourrait contribuer à redynamiser, au moins partiellement, les échanges extérieurs du pays. Alors nous continuerons de suivre la conjoncture le mois prochain, tout comme l'évolution des échanges des produits porcins à travers le monde. Et en attendant, je vous remercie et vous dis à bientôt dans Ecoport.